les ENR, les énergies renouvelables. Est-ce qu'elles rapportent ou est-ce qu'elles coûtent aux communes, aux collectivités? Eh bien, le syndicat des énergies renouvelables, en collaboration avec le cabinet de conseil Columbus Consulting, tous deux ont chiffré les retombées fiscales des barrages hydroélectriques, des éoliennes et autres panneaux solaires. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur de l'OFCE. Ça rapporte, on tue le suspense, ça rapporte un peu plus de 2 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles. On se dit que c'est pas mal déjà, non? Oui, 2 milliards, c'est effectivement une somme rondelette, on va dire. C'est à comparer aux 27 milliards constatés de fiscalité en 2023, de fiscalité sur les entreprises, de fiscalité locale. Donc c'est un chiffre qui est pas loin, ça nous amène un tout petit peu en dessous de 10%. Bon, même s'il y a des éléments qu'il faut peut-être discuter dans l'évaluation, mais c'est, je pense, un argument important à rappeler, qui est que quand il y a une production d'électricité qui est installée sur le territoire, donc que ce soit, comme vous l'avez dit, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, ou même des barrages hydroélectriques, ça rapporte effectivement des recettes fiscales aux collectivités territoriales, où ça se situe. Alors je ne connaissais pas ces Qui... taxes, ces impôts, je ne les connaissais pas. Taxe foncière sur, si ça c'est connu, sur les propriétés bâties, cotisation foncière d'entreprise, c'est la CFE, ok. IFER, imposition forfaitaire des entreprises de réseau. Ce sont toutes ces taxes qui cumulées rapportent 2 milliards, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, bon, par ailleurs, le cabinet de consultants Columbus a intégré, je pense que c'est la partie la plus discutable de l'étude, la TVA qui est générée par les consommations. Alors pourquoi c'est discutable? Parce que le consommateur, il aurait consommé de l'électricité, qu'elle soit produite par des renouvelables ou pas. Donc il y aurait eu cette TVA qui a été faite par l'électricité de réseau produite dans une centrale nucléaire quelque part, ou par des énergies renouvelables. Donc là, cette partie-là, elle n'est vraiment pas spécifique aux énergies renouvelables. Et évidemment, ça ne va pas augmenter les recettes fiscales quand vous construisez une éolienne sur le territoire, parce que les consommateurs, ils ne vont pas consommer a priori plus d'énergie suite à cette éolienne ou ce barrage que vous avez installé chez vous. Donc, à part cet élément-là qui est discutable, bon, c'est discutable, ça représente sur les 2,1 milliards ou 2,2 milliards, ça représente un petit demi-milliard d'euros quand même qui est lié à la TVA. Donc, moi j'ai lu aussi TVA sur les pompes à chaleur et sur les panneaux solaires. Ça c'est compréhensible ça pour le coup. Alors, cette partie-là de la TVA, elle est compréhensible. Effectivement, la partie installation et TVA d'installation. Bon, après, ils intègrent toute la chaîne de valeur. Là aussi, ça peut se discuter. Bon, enfin, ok. C'est, disons, un élément dans le débat. On peut contester l'évaluation, mais on ne peut pas contester le fait que ça génère bien des recettes fiscales et qu'il y a une série de taxes, effectivement, qui sont directement à la disposition des collectivités territoriales. Il pointe un élément dans le rapport qui est que c'est assez intéressant parce que c'est pas lié à la démographie, c'est-à-dire ça dépend de si vous avez installé des éoliennes ou des panneaux solaires et ça dépend pas de l'activité ou de la démographie de votre commune. Donc une petite commune, en fait, peut avoir proportionnellement à ses recettes fiscales énormément de retombées qui sont liées si elle accueille des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc d'une certaine façon, si la ressource de la commune, c'est pas l'activité économique, la population, mais c'est d'avoir un territoire assez vaste et assez peu occupé, et il y a là une façon de le valoriser qui est peut-être à même de compenser les inconvénients de ces énergies renouvelables qui sont souvent pointés, évidemment. Est-ce que, justement, c'est intéressant parce que est-ce que c'est, on sait qu'elles sont parfois, ces énergies renouvelables, parfois souvent mal acceptées au niveau local. Cette contribution financière positive et substantielle, ça peut aider les mentalités à changer, enfin à évoluer? Oui, fortement, parce que oui, vous pouvez dire, ok, j'ai des éoliennes qui sont sur la crête et qui sont visibles et qui représentent une nuisance visuelle qui gâche le paysage. Mais de l'autre côté, peut-être que mes impôts locaux vont être plus bas parce que la commune a d'autres recettes et donc elle va pouvoir se passer de ma taxe foncière ou qu'elle va pouvoir réduire la taxe sur les ordures ménagères, tout un tas de choses que je dois payer sinon. Et donc, oui, je vais faire la balance entre ce que j'ai comme avantage et ce que j'ai comme inconvénient. C'est forcément plus facile que quand il n'y a que des inconvénients en tout cas. 100 000 euros, dit l'étude, par an pour 4 éoliennes pour une commune, dont il reste dans la poche que 70 000 euros de la commune, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà. On dit que c'est pas négligeable. Hein. C'est pas du tout négligeable, et on voit bien que dans une petite commune, c'est 70 000 euros par an.
ils peuvent faire la différence en matière d'équipement public, en matière de réseau de transport, en matière de vie locale, ou même simplement, encore une fois, en matière d'impôts un peu moins élevés. Et en particulier pour les communes qui ont des vraies difficultés, parce qu'elles attirent peu d'activités, parce que la population a plutôt tendance à décroître, c'est un avantage indéniable, et ça serait quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas négliger, et qui apparaît très intéressant. Avec des ressources, pour le coup, qui sont stables, c'est intéressant, pour les communes, et des pour les ressources qui sont collectivités. stables aussi, donc effectivement, c'est pas soumis au prix de l'immobilier, c'est pas soumis à des mouvements de population, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible. On autorise l'installation des éoliennes, elles sont là pour 10 ans, 15 ans, et peut-être plus même, donc du coup, oui, on peut compter dessus. Il n'y aura pas de soubresaut, il n'y aura pas de retournement, il n'y aura pas... Et c'est vrai que pour une petite commune, encore une fois, c'est aussi très intéressant parce que quelque chose de prévisible, quand vous n'avez pas une grande diversification de vos revenus, quand vous n'avez pas une administration qui est capable de gérer cette imprévisibilité ou de faire appel à des banques, à des marchés financiers pour essayer de lisser vos recettes, c'est évidemment très confortable. Ouais, j'ai découvert dans cette étude que le gros des recettes fiscales pour les collectivités viennent surtout des barrages hydroélectriques. Donc il n'y en a pas partout déjà en France, il y en a plus en Savoie qu'en Ile-de-France. Mais panneaux solaires et éoliennes, ça rapporte quasiment autant, 600 millions d'euros, un petit peu moins, que les recettes fiscales pour les communes et les collectivités, des barrages hydroélectriques à plus de 600 millions d'euros par an. Oui, alors le potentiel en hydroélectrique, il est largement exploité. Alors il est aussi très très localisé dans les montagnes, évidemment. Donc il y en a dans les Pyrénées, il y en a dans les Alpes. C'est aussi souvent lié à des stations de ski, parce que c'est souvent au même endroit en fait. Et les retenues d'eau peuvent aussi servir pour produire de la neige de culture ou de la neige artificielle, peuvent aussi servir à fournir l'électricité qui va être nécessaire dans les stations de ski, donc ce qui est aussi une autre source de revenus pour ces communes. Donc là, on a des communes qui sont un peu, qui étaient avant le réchauffement climatique et les menaces qui pèsent sur les sports d'hiver, qui étaient un peu double gagnant. Bon, mais ça c'est un cas très particulier, plutôt ancien. La partie éolienne, panneaux photovoltaïques, elle est vraiment plus récente. Et c'est déjà assez intéressant de voir qu'on peut atteindre le même potentiel de recettes fiscales que celui ancien des barrages hydroélectriques qui a fait la fortune de quelques communes de montagne. Et ça, c'est maintenant quelque chose qui est accessible à des communes qui ne sont pas en montagne. Alors évidemment, les communes de littoral vont pouvoir bénéficier de l'éolien en mer. Les communes qui sont dans des territoires particulièrement adaptés à l'éolien, donc des territoires plutôt plats ou des territoires avec des petites montagnes, avec des crêtes et surtout très venteux, ou les territoires qui sont très exposés aux rayons solaires, donc plutôt dans le sud que dans le nord de la France évidemment, sont des territoires qui vont pouvoir mieux exploiter ces éléments-là. Mais voilà, les panneaux solaires, ça s'intègre assez bien dans le paysage, ça peut se mettre dans des interstices, dans des zones qui sont assez peu faciles à valoriser. Les éoliennes, c'est très très contesté en termes d'impact sur le paysage, mais voilà, c'est quand même un élément à rajouter dans l'équation indéniablement. Et dans le cadre du débat et des élections municipales des prochaines semaines, c'est sûrement des sujets qui vont être discutés. La conclusion de ce rapport, c'est qu'au final, c'est une source de recettes fiscales pour les collectivités qui en ont besoin. Qui en ont besoin, et dans le débat qu'il va y avoir, alors qui est très aigu sur les éoliennes, parce que les éoliennes sont très contestées localement, c'est évidemment quelque chose qu'il faut mettre sur la table en disant voilà, ces éoliennes, elles peuvent apporter quand même des recettes fiscales, elles peuvent donner un peu d'oxygène à une commune qui par ailleurs n'en a pas beaucoup, elles peuvent résoudre beaucoup de problèmes, la rendre aussi plus attractive. Donc voilà, il faut voir quels sont les choix qui sont faits en connaissance de cause. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur de l'OFCE. Merci Xavier, bonne journée. Merci David, à bientôt. À très bientôt.